Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Le Maroc et le Royaume-Uni tiennent la troisième session de leur dialogue stratégique. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nassel Bourita et la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss ont tenu mercredi à Londres la troisième session du dialogue stratégique Maroc-Grande-Bretagne. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va vous permettre de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Cliquez sur la cloche, vous recevrez à chaque fois un bip. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, c'est Akhbar el-Bled qui s'en charge. Bonsoir. Lors des entretiens qui ont eu lieu aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères marocain et la ministre des Affaires étrangères britannique, les deux ministres ont réaffirmé leur vision comme pour l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays à travers le renforcement du dialogue politique, l'approfondissement des relations économiques et de la coopération sécuritaire et la promotion des liens humains et culturels. Dans ce sens, les deux parties ont procédé à l'adoption d'une déclaration politique conjointe Maroc-Royaume-Uni et à la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel accord d'association Maroc-Royaume-Uni conclu entre les deux pays en 2019, à savoir le Conseil et le Comité d'association. Ils ont également mis en place un sous-comité en charge du commerce, de l'investissement, des services, de l'agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires et des douanes. Les deux parties se sont aussi engagées à poursuivre leur coordination dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et contre le changement climatique. M. Bourita et Mme Truss ont mis en exergue à cette occasion l'histoire des relations amicales et mutuellement bénéfiques entre les deux royaumes. Ils se sont félicités de la célébration cette année du 300e anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni le 23 janvier 1721 à Fès. Madame Truss a saisi cette occasion pour saluer au nom du gouvernement britannique les réformes engagées par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour une société et une économie marocaine plus forte, plus ouverte et plus dynamique. Il a également salué le succès de la campagne de vaccination menée par le Royaume en réponse à la pandémie de la Covid-19. M. Bourita a quant à lui exprimé au nom du gouvernement du Maroc l'appréciation pour le soutien du Royaume-Uni au lancement de l'initiative marocaine de fabrication de vaccins, améliorant la résilience sanitaire du Maroc et de l'Afrique et générant des résultats économiques et des emplois hautement qualifiés dans les secteurs productifs. M. Bourita a eu également des échanges fructueux avec le ministre d'État chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement international du Royaume-Uni, James Cleverly. Le Maroc et le Royaume-Uni ont également tenu la première session de leur conseil d'association qui servira de plateforme pour approfondir le partenariat économique Maroc-Grande-Bretagne. D'autre part, dans une déclaration à la MAP à l'issue du premier conseil d'association Maroc-Royaume-Uni, co-présidé par le ministre d'État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena, et M. Mezzour, ce dernier a indiqué que cette première session a été l'occasion de saluer l'évolution positive des échanges et des investissements entre les deux pays. Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous avons mis en place des groupes de travail pour renforcer ces échanges et améliorer le climat des affaires pour les investisseurs britanniques au Maroc, a-t-il ajouté. Cela se fera dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant
et d'un partenariat de co-développement qui implique le Royaume-Uni, le Maroc et le continent africain, a-t-il souligné. Lors de cette rencontre, M. Mzour et Jaya Wardena ont exprimé leur ambition partagée de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la fabrication, des échanges commerciaux, du développement industriel, des infrastructures et de l'économie verte. Ils ont aussi souligné l'importance de développer le partenariat industriel marocain et l'ouvrir aux sociétés britanniques, notamment dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique et du textile, et de promouvoir les investissements britanniques au Maroc et en Afrique. Les deux pays ont également tenu mercredi la 3e session de leur dialogue stratégique qui s'est ouvert par une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita et le ministre d'État britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord James Cleverly, avant l'adoption avec la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss d'une déclaration politique conjointe et la signature de 2 décisions mettant en place les organes principaux du nouvel accord d'association Maroc-Royaume-Uni tel que cela a été cité au début de la vidéo.